seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite dans ce lieu. Shalom, peuple de Dieu. Merci d'être avec nous pour les comptes de votre émission Grand Rendez-vous. En effet, Grand Rendez-vous est une émission qui reçoit pour vous des servantes et des serviteurs de Dieu pour faire connaître leurs événements, les activités pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui au centre évangélique Arche de l'Union de Massina qui dirige le révérend Israël Sembe Louyela pour ces grands événements, ces doubles événements qui sont en train de préparer la dédicace de leur temple et la célébration de leur 30e anniversaire. Je ne suis pas seul sur ce plateau. À mon extrême gauche, nous avons le frère Michel Kikunga qui fait partie de la communication chrétienne du centre évangélique Arche de l'Alliance de Massina. À ma gauche, nous avons la sœur Mireille Binda de la RTNC2, présentatrice de l'émission Biblia. Question pour nous de dire merci à ce Dieu merveilleux, celui-là qui nous a aimés le premier, celui qui nous bénit, celui qui nous a soutenus en dépit des vents et marées. 30 ans, c'est pas facile. Il s'est manifesté en nous comme Ebenezer et continue de se manifester comme Ebenezer, comme je vais de le dire. Alors, nous allons nous remettre à l'union musicale qui va nous proposer un merveilleux cantique pour bénir notre Dieu, lui témoigner notre reconnaissance, notre gratitude pour ce qu'il fait pour nous et ce qu'il fera pour nous. L'union musicale, à vous de jouer. Alléluia.
merci à l'Union musicale qui nous a transportés déjà dans l'ambiance de la fête. Sans plus tarder, bien-aimés dans les Seigneurs, comme nous l'avons dit, nous sommes au centre évangélique Arche de l'Alliance de Massina et nous recevons pour vous, dans le cadre de cette émission, le révérend Israël Sembeloyela, pasteur principal de cette structure, l'homme de Dieu Shalom. Shalom. J'espère que vous allez bien. Oui, la grâce de Dieu nous soutient. Un mot à l'égard de tout ce que vous suivez à Kinshasa comme en dehors, n'est-ce pas, de notre pays. Un mot en lingala. En français, bien En sûr. français, bon, les mots c'est le Seigneur règne. Jésus-Christ règne. Il dit à tous ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, votre Dieu règne. Voilà, merci pour ce mot gentil de la part de l'homme de Dieu. Peuple de Dieu, dans cette émission, il sera question de vous parler de la célébration du 30e anniversaire du centre évangélique Arche de l'Alliance de Massina et de la dédicace de ce beau temple, comme vous pouvez bien le remarquer. Nous sommes dans un chantier. Sans plus tarder, Madame Mireille, vous avez la parole pour poser déjà la première question à notre invité. Merci beaucoup, frère Max. Shalom, pasteur. Shalom, maman. Je suis très heureuse de vous revoir encore. Merci beaucoup, maman. Voilà, ma première préoccupation est celle de savoir dans quelles circonstances cette assemblée a vu le jour. C'était quand, où, comment et quels en sont les pionniers, les pionniers bien sûr de la naissance de cette assemblée. D'accord. L'Arche de l'Alliance, c'est une église qui est née en 1997 et cela au travers des ministères parmi les enfants. Et nous avons travaillé en tant qu'aumônier des écoles et pendant les écoles de notre communauté et je me préoccupais plus de la jeunesse et de l'enfance et des adolescents. Et il m'est venu à cœur de penser, est-ce qu'on peut commencer une église par les enfants? Et je crois que c'était possible. Et nous avons travaillé toute une semaine avec quelques amis. Nous avons partagé la vision à notre pasteur. Et nous avions un autre missionnaire qui était venu de la France. Et nous avons utilisé les enfants pendant les vacances de ce que l'on appelle club de bonnes nouvelles et club biblique de vacances. Dans plusieurs sites ici à Massina et singulièrement dans cet endroit que nous avons choisi comme site central pour recevoir ces enfants là le dernier jour. Et nous avons été dans plusieurs sites le matin et le soir. On annonçait la bonne nouvelle avec les histoires missionnaires, avec les histoires de Christ lui-même. On n'avait pas de film, mais on avait des panneaux, on avait des images et le message était là. Et nous avons travaillé toute une semaine pleine. Et juste après cette semaine, le dimanche matin, nous travaillions le matin parce que les enfants jouent souvent le matin et le soir. On avait des ballons, on allait là où ils jouaient. Après le match, on les rassemblait pour parler du Seigneur et de la bonne nouvelle du royaume. Et juste après, le soir aussi, on revenait. Et finalement, nous avons clôturé le dimanche avec 120 enfants et 4 adultes, les parents qui sont venus. Qu'est-ce qui s'est passé? En l'espace de combien de temps? En l'espace d'une semaine. Dans le club des bonnes nouvelles et club biblique de vacances pendant ces 2 séances, le matin et le soir. Vous savez, pour éviter la divagation des enfants pendant les vacances. Alors nous avons touché 120 enfants avec 4 adultes des parents qui sont venus. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des enfants? Sous l'arbre qui était là à l'entrée, c'était un boucalivier. C'est là que nous étions rassemblés avec les enfants. Et les parents sont venus. Et au travers de ces 120 enfants et 4 adultes, c'est le début je ne peux pas dire d'une aventure, mais d'une sémence qui a commencé. Et à partir de là, l'église est née. Nous voyions déjà ce que le Seigneur va faire. Mais les autres ne croyaient pas, ne disaient rien à partir d'une pensée, d'une idée qui est venue, d'une pensée. Et
cela est devenu une réalité. Depuis ces temps-là, on a commencé maintenant à scinder les enfants avec les adultes, avec la même parole, la bonne nouvelle du royaume, mais adaptée à des différents niveaux. Alors nous étions assistés par quelques frères qui étaient là et des sœurs. C'est là le début de l'Arche de l'Alliance. Et nous avons eu notre premier culte le 1er mai. Voilà. Merci, pasteur. Merci, Madame Mireille. Cette église a commencé avec 120 enfants et 4 adultes. Aujourd'hui, Dieu nous a bénis, Dieu nous a fait grâce. L'église est à travers le monde et la gloire revient, n'est-ce pas, à notre Dieu. Frère Michel, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup pour la parole. Vous aviez une vision claire déjà dès le début, mais j'aimerais savoir l'attitude que vous aviez avant de vous lancer. Parce qu'il y a parfois des doutes, vous avez une idée qui est claire, mais parfois des doutes, vous avez aussi autre chose en tête, mais vous tenez à la vision. Qu'est-ce que vous aviez comme attitude vraiment effective pour vous lancer? Vous savez, lorsqu'il y a la vision du Seigneur, ce n'est pas le doute comme tel, mais c'est la crainte mêlée de la confiance. Vous savez, il y a une crainte négative, il y a une crainte positive. Mais une crainte positive, c'était la crainte qui était au-dedans de moi, comme ce jeune Gédéon, dont Dieu appelait vaillant héros, mais lui-même disait, qui suis-je, moi? On ne peut pas dire qu'on peut avoir confiance. Oui, nous avons confiance au Seigneur, mais c'était où est-ce que le Seigneur m'amène? Où est-ce qu'il m'amène? Mais on avait confiance que c'est lui qui commence avec nous. Il est capable d'achever. Merci, Madame Mireille. Vous avez une autre question? Oui, pasteur, c'est vrai que cette assemblée est née à partir des enfants. Vous encadrez d'abord la jeunesse. Ouais. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Quelle est en fait la mission la mission plutôt des centres évangéliques l'Arche de l'Alliance? La mission est née de la vision parce que c'est la vision que le Seigneur donne et nous entrons dans ce que le Seigneur déjà a mis dans notre cœur. Et comme la vision a des étapes, et la mission, c'est de toucher à tout homme et tout l'homme. Et le cœur de Dieu, c'est la mission. Et Dieu a dans son cœur l'homme. C'est le centre même de la préoccupation de Dieu. Et nous avons dit que cet homme qui est né, qui a été créé adulte, chacun de nous, nous venons dans ce monde non pas comme adultes, mais comme enfants. Et même le Seigneur Jésus est venu dans ce monde comme enfant. La vision que nous avons, c'est que d'annoncer cette bonne nouvelle du royaume à tout homme et à tout l'homme, afin de préparer ces hommes-là à tous les niveaux. À tous les niveaux, parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit allez et faites de toute la création mes disciples. Et si nous disons la création, est-ce que l'enfant est la créature de Dieu? Nous disons oui. L'enfant est aussi parmi la création. Et l'enfant peut donner son cœur au Seigneur. Nous disons oui. Parce que la preuve est là, c'est que la plupart de ces enfants qui avaient 5 jusqu'à 10, jusqu'à 12 ans, aujourd'hui, certains sont des serviteurs de Dieu. Et ça, c'est la mission que nous avons, de préparer ces enfants-là, qu'un jour, ces hommes-là, pour que nous puissions les présenter devant le Seigneur, devenir parfaits en Christ. Pour quel objectif? L'objectif, c'est de faire les disciples leaders qui influencent d'abord ici sur terre, parce que Dieu a donné l'homme la terre, il ne l'a pas donné le ciel. Dieu a dit, le ciel sont les cieux de Dieu, il a créé le ciel et la terre, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est que ces âmes qui sont gagnées, qui deviennent les disciples de Jésus-Christ et qui soient des leaders qui influencent le monde et notre nation. Pour être plus tard aussi des enseignants. Comment? Pour être plus tard des enseignants. Non pas seulement des enseignants, mais nous voulons qu'ils influencent dans tous les aspects de la vie, dans tous les domaines de la vie. Parce que nous parlons du royaume. Le royaume ne concerne pas seulement un aspect,
le royaume concerne tous les domaines de la vie Merci, que nous menons sur terre. Madame Merci Mireille. beaucoup, pasteur. Merci. L'homme de Dieu, vous avez toujours dit que 30 ans, c'est l'âge sacerdotal. Voudriez-vous nous parler un peu de vos réalisations sur le plan social, spirituel, économique, pendant l'espace de 30 ans? Bon, pendant l'espace de 30 ans, il y a quelqu'un qui a dit, lorsque vous pensez que vous êtes arrivé, je crois que vous êtes en train de reculer. Nous ne sommes pas encore arrivés. Ce que nous sommes en train de faire à l'espace de 30 ans, c'est l'âge sacerdotal. C'est l'âge même que notre Seigneur a commencé le ministère. Nous sommes en train de penser comme si nous commençons aujourd'hui, avec les 30 années que nous avons commencé. À dire de l'impact, bon, vous savez que c'est difficile de parler de soi-même. C'est difficile de parler de soi-même. Comme le Seigneur a dit, mais ce que nous faisons parle déjà. C'est-à-dire, le but que nous avons, c'est de toucher non pas seulement Kinshasa, le Congo, mais le monde. Ça, c'est notre champ d'action. C'est le monde entier. Et depuis 30 ans, aujourd'hui, nous avons dit qu'il y a eu des extensions qui se sont implantées ici en République démocratique du Congo, sauf un peu plus à l'ouest. Mais à partir du centre jusqu'à l'est du pays, vous trouvez l'Arche de l'Alliance, jusqu'à l'étranger. Et partout où nous allons avec cet évangile holistique, l'évangile qui s'occupe de tout homme et de tout l'homme. C'est-à-dire nous voulons toucher les enfants, nous voulons toucher les adolescents, nous voulons toucher la jeunesse, nous voulons toucher aussi les adultes, mais aussi dans le cadre de développement, nous avons commencé des écoles ici à Kinshasa, tout comme à l'intérieur du pays. C'est pour que nos enfants soient spirituellement équipés et aussi intellectuellement équipés pour qu'ils influencent dans cette nation. Ok, donc si nous comprenons bien, donc vous avez, parmi vos réalisations, vous avez implanté des extensions à Kinshasa, dans certaines de nos provinces. Vous êtes vous êtes aussi à l'extérieur du pays. Oui, nous sommes à l'extérieur du pays. À l'extérieur du pays, nous sommes en Australie, et nous sommes en Europe, en France, nous sommes en Asie, et nous sommes aussi aux USA, en Amérique, et aussi dans l'Afrique, comme l'Afrique du Sud. C'est là que nous sommes. Et nous n'avons pas encore terminé. Michel, il serait important de parler des chiffres. En fait, 30 ans, je ne sais pas si je vais me tromper, ça fait 30 extensions. Donc 10 à Kinshasa, 10 en province et puis 10 dans les mondes. Je crois que c'est ça le chiffre exact. Ouais, c'est énorme. Vous avez vraiment une expérience vraiment enrichissante, très enrichissante. Mais dites-nous, pasteur, pendant les 30 ans, il y a des chevauchements, il y a des problèmes qui arrivent. Comment vous avez pu tenir vos relations interpersonnelles avec vos collaborateurs et puis les poids de la vision que vous endossez? Donc, vous savez, le Seigneur appelle toujours un homme. Au travers de cet homme, il lui confie un ministère et il le multiplie. C'est-à-dire le travail qui est fait à l'Arche n'est pas centré sur la personne de Sembe, quoique nous avons été appelés par le Seigneur, mais dans ses entrailles, comme Abraham avait les Lévis dans les entrailles, il y a eu plusieurs frères et sœurs qui ont été gagnés, et certains d'entre eux, ils ont reçu aussi un appel authentique et ils servent le Seigneur dans le but vocationnel. Certains sont magistrats, avocats, médecins, des agents internationaux, et ils servent le Seigneur là où ils sont. C'est ce qui est merveilleux. Mireille? Merci beaucoup, frère Max. Pasteur, vous avez parlé des réalisations, vous avez parlé des écoles, vous avez parlé
si je ne me trompe pas, des extensions. Est-ce que vous comptez vous limiter là où il y a encore des projets? Sinon, merci maman. Vous savez, lorsque le Seigneur est venu dans le monde, il s'est occupé de tous les hommes, de tout homme. Comme je disais que notre évangile est holistique. Holistique veut dire un évangile intégral. S'occuper de tout homme et de tout l'homme. Et l'école n'est qu'une étape. Cette école qui a commencé, même à l'intérieur du pays, même ici à Kinshasa, nos extensions commencent aussi des écoles, parce que nous ne servons pas seulement les membres. Ces membres viennent des juridictions où nous sommes implantés. Alors, nous voulons être une bénédiction, comme la Bible nous dit, que j'étais établi pour que vous soyez une bénédiction pour les autres. Comme Abraham, il a dit que toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Mais notre responsabilité actuelle, c'est ce que nous sommes en train de faire, hôpitaux et écoles. Et vous savez tout cela, ma soeur et mes frères, nous ne le faisons pas avec aucune subvention. Comment vous les faites alors? Aucune subvention. Sinon, les membres, nous présentons le projet et les membres adhèrent à la vision. Et pourquoi? Parce qu'ils connaissent la mission, les mandats que le Seigneur nous a donnés et nous commençons quelque part. Très bientôt, nous avons... chez vous, comme on dit, qui est derrière vous? Non, il n'y en a personne. Il n'y en a personne. Sinon Jésus-Christ, oui. Sinon le Christ lui-même qui est assis sur le trône et le Père lui-même qui a dit l'or et l'argent lui appartiennent. Et cet or et cet argent est entre les mains de ses enfants à lui. Oui. Et ceux qui se reconnaissent comme ses fils et filles viennent investir dans une vision qui est claire, dans une vision où il y a des actions qui sont déjà faites. Ils se disent, lorsqu'ils investissent dans ça, je crois que j'aurai ma part, non pas seulement comme un associé, mais j'aurai ma part dans le royaume de Dieu, parce que le Seigneur a dit, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu, et Dieu n'a jamais été redevable. C'est pourquoi nous avons dit que nous avons des écoles, nous avons des projets, des hôpitaux, non pas des centres. Nous avons non pas des centres de santé, mais des hôpitaux. Nous avons déjà de l'OP de terre qui est plein déjà en place, mais que nous attendons seulement de relancer ces projets de l'hôpital, de l'université et aussi des autres choses. L'homme de Dieu, avant de parler de l'activité proprement dite, comme nous l'avons dit au début de cette émission, nous sommes là pour parler de la célébration du 30e anniversaire de l'Arche, également de la dédicace de ces bijoux que nos téléspectateurs sont en train de découvrir dans cette émission. Dites-nous un peu, pensez-vous qu'il était important de bâtir un tel bijou pour glorifier notre Dieu quand nous savons que ces derniers n'habitent pas dans une maison construite par l'homme? Votre réaction? Vous savez, il y a beaucoup de débats et beaucoup de polémiques dans tout ce que les gens parlent. Vous savez, Dieu, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, qui a demandé la construction du tabernacle? Est-ce que ce n'était pas Dieu? C'est Dieu qui a demandé aux enfants d'Israël dans le désert. Ils venaient de sortir. Ils venaient de sortir de l'Égypte comme esclaves. Mais la Bible nous dit que Dieu les a fait sortir. Ils n'avaient aucun indigent et Dieu les a fait sortir avec de biens, avec l'or et de l'argent. C'est là que Dieu va leur demander que prenez pour moi, dans Exode 25, prenez pour moi une offrande de tout homme, de toute femme qui la fera de bon cœur. Et vous me bâtirez un sanctuaire, un tabernacle, et j'habiterai au milieu d'eux. Et ce tabernacle sera d'après le modèle que je te montrerai au ciel. Qui a demandé ça? C'est Dieu qui a demandé à ses enfants, parce que le désir de Dieu, ce n'est pas une religion, mais le désir de Dieu, c'est une relation. Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Dieu veut demeurer avec nous. C'est pourquoi il est dit même dans la Bible que celui qui croit en moi et qui garde mes paroles, moi et mon Père viendrons et ferons chez lui notre demeure.
C'est-à-dire, nous sommes la demeure de Dieu, mais Dieu aussi a demandé aux enfants d'Israël, chez qui il était lui-même, de lui bâtir un sanctuaire. Et aussi, au-delà de ça, David, par reconnaissance, le temple, ça a été bâti par une personne reconnaissant, et que lui-même habitait des maisons de cèdre, de bois, lambrisés. Mais il va dire, moi j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'alliance de Dieu sous une tente. Et il a dit à Nathan, Nathan lui a dit, fais ce qu'il y a dans ton cœur parce que le Seigneur sera avec vous. Même moi je crois que Dieu demande, et nous en tant qu'humains, par reconnaissance à ces dieux-là, nous pouvons le faire parce que notre Dieu est la médiocrité. Voilà, par reconnaissance à notre Dieu, au regard de ce qu'il est, ce qu'il fait pour nous, nous avons tout intérêt d'avoir un tel bâtiment pour l'adorer, l'élever, surtout qu'il est aussi le Dieu de l'excellence. Alors l'homme de Dieu, parlons maintenant de l'activité proprement dite. Du 30 juillet au 6 août de cette année, il est prévu la célébration du 30e anniversaire et de la dédicace de ce temple. Dites-nous, ça va se passer comment? Bon, ça va se passer avec l'invitation de toute l'Église, de toutes nos extensions et de nos amis et de nos relations. Ça va se passer en 3 temps, si je ne m'abuse pas. Vous aurez interrogé le président de l'équipe d'organisation parce qu'il est là. Moi, je ne suis pas le président, quoique je suis pasteur. Il y a toute une équipe qui s'organise. Alors, nous aurons 3 temps. C'est-à-dire les invités vont venir. Il y aura une conférence non pas seulement de mise à niveau, mais de nous refaire, de conjuguer nos efforts, de prier ensemble pour que nous puissions être équipés pour aller encore en mission. Il y aura la conférence et il y aura aussi un moment de célébration le soir, conférence les avant-midi à partir de mardi, et mardi jusqu'à vendredi. Mardi, quelle date, pasteur? C'est-à-dire le dimanche 30, ça sera le jour du lancement. Le lundi, nous allons nous retrouver avec... Président, précisez plutôt à nos téléspectateurs, dimanche 30 juillet. Du 30 juillet voilà. Au 6 août. Mais le 30 juillet, ça sera un dimanche. Nous aurons notre culte de lancement de la célébration. Et le lundi, nous nous retrouvons seulement avec les visiteurs, avec l'équipe des comités organisateurs, le lundi, pour accueillir nos visiteurs. Et le mardi, à 9h, la conférence commence jusqu'à 12h30 avec tous les serviteurs de Dieu, servants de Dieu, et tous ceux qui aiment le Seigneur, ils peuvent venir. Mais à partir de 16h30 jusqu'à 19h30, nous avons la célébration ici à l'église. C'est 2 temps, ça sera ces 2 temps. Et puis le dimanche 6, le matin, nous aurons 6 août. À 6 août, nous aurons le culte ordinaire, le culte de célébration, le matin jusqu'à 11h30. Et nous revenons à 15h pour le culte de dédicace. Madame Mireille, peuple de Dieu, vous avez compris que du 30 juillet de cette année jusqu'au 6 août, un double événement. Il y a d'abord la célébration du 30e anniversaire du centre évangélique Arche de l'Alliance de Massina et la dédicace de notre temple, comme vous pouvez le voir à travers les images que nous propose notre équipe de reportage. Madame Mireille. Pasteur, quelle place occupe la jeunesse de cette assemblée? Parce que c'est au travers d'elle que cette assemblée a vu naissance. Sinon, merci Maman Mireille. La jeunesse de cette assemblée occupe une place dans le cœur de Dieu. Parce que celui qui est venu sauver l'humanité, il est mort à 30 ans et il est sur le trône de Dieu à 33 ans. Vous savez ça, c'est lui qui est aujourd'hui notre Seigneur que nous adorons. C'est un jeune de 33 ans. Il est le Seigneur là au ciel. Et notre Église a au moins 70% de jeunes.
70% des jeunes. Vous voyez l'impact hein, de jeunesse, tout âge confondu. Et la jeunesse pour nous, ce n'est pas l'église de demain. C'est l'église d'aujourd'hui, mais qui sont des disciples, de leaders que nous préparons pour le lendemain, non pas seulement du royaume de Dieu, de l'église, mais pour influencer notre nation. C'est pourquoi nous disons les bivocationnels, c'est-à-dire nos jeunes qui viennent ici dans cette église, lorsque ils sont aux études, les pasteurs reviennent ici comme jeunes. Aujourd'hui, je totalise 62 ans. Je suis venu ici quand j'avais trentaine. Vous comprenez cela? Alors, ces jeunes-là, les pasteurs le poussent, hein, les impacts à étudier pour qu'ils soient utiles dans la société tout en servant le Seigneur. C'est pourquoi nous disons ce sont de leaders qu'on appelle les bivocationnels parce qu'ils ont leur activité. Moi, les autres qui sont devant moi. J'aimerais bien qu'on reste vraiment dans l'activité. Ouais. Les aspects organisationnels, notamment l'hébergement. Il y a des délégations qui vont venir du monde entier. Ouais. Comment s'organise d'abord l'hébergement? L'hébergement, vous savez que le Seigneur a dit exercer l'hospitalité. Okay. Et le Congo est réputé comme une nation hospitalière. Alors moi je crois que ça c'est pas notre première activité. Nous avons eu la convention missionnaire et les visiteurs qui sont venus de l'Australie, de par le monde, ils étaient logés dans de très belles maisons, hôtels, même recueillis dans les maisons des frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, ils veulent rester dans l'intimité familiale. Ils ne veulent pas rester dans l'hôtel, dans une chambre, mais ils veulent rester dans l'intimité avec des frères. Là où logent les frères, c'est là qu'ils nous ont demandé. Là où logent nos frères, c'est là qu'ils seraient logés aussi. Mais est-il que nous devons aussi les honorer, leur montrer les endroits. Il y a des endroits que nous avons visés, mais il y a d'autres frères et sœurs qui ont ouvert leur maison, qui ont ouvert leur maison pour accorder une chambre, des chambres, et les autres ont laissé même leur maison pour les visiteurs qui viendront. Voilà, merci révérend. Je crois que ce n'est qu'une partie remise. Lors de notre deuxième numéro, nous aurons à recevoir toujours sur ce plateau circonstanciel les comités d'organisation. Et là, il y a des départements qui ont été constitués et chaque département pourra nous dire, n'est-ce pas, comment ils s'organisent pour ces doubles événements. Madame Piray. Oui, pasteur, j'avais une question de curiosité à vous poser. Combien c'est les coûts de la construction? C'était difficile. Les coûts de la construction. Vous complétez. Oui. Hein, c'est pas facile, Madame Mireille, de bâtir un tel bijou. Parce que la source de vos moyens, il n'y a pas quelqu'un qui est derrière vous. N'avez-vous pas reçu un financement quelque part? Pour ça, il a déjà répondu. Papa Max et maman Mireille et Michel. Et le bien-aimé Michel, vous savez que Dieu est votre Père. Qui a dit l'or et l'argent m'appartiennent? C'est qui? C'est lui-même. C'est lui-même. Oui. Est-ce que vous pensez normalement, pour qu'une telle œuvre se fasse, il faut recourir à une tierce personne qui est derrière? Celui qui est derrière son œuvre, qui commence et qui achève, c'est le Seigneur. Qui a aussi ses fils et des filles hein, qui disent non, Seigneur, toi tu es pleinement dans mon cœur et tu as mis les richesses dans mes mains. Je mets ces richesses, je mets tout cet argent-là pour la cause du royaume. C'est ce qui est en train de se faire. C'est ce que vos dons, vos libéralités, c'est ce qui fait ça. Moi, je crois qu'il n'y a aucune personne... Moi, j'attends les coûts, là. Les coûts? Oui. Les coûts, je crois que le jour de la dédicace, les ingénieurs vous diront les coûts. Pour le moment, je ne saurais pas estimer. Merci, pasteur. Voilà, notre Dieu est tellement grand qu'il a tout le moyen possible. D'ailleurs, la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Rien n'est impossible à se dire pourquoi, s'il est grand. Pourquoi ne pas nous donner des moyens nécessaires pour que nous arrivions à construire un tel bijou. Et merci à ces dieux-là. Merci à toutes les archoises et archois pour leur contribution. Nous croyons que Dieu
qui est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Et aussi aux frères et sœurs, même ceux qui ne sont pas de l'Ars. Ils ont dit, mais bon, moi je participe, j'aimerais aussi que ma pierre soit dans cet édifice. Les héros dans l'ombre. Oui, les héros dans l'ombre qui ont fait ça. Voilà, nous allons marquer une petite pause en suivant un autre cantique que l'Union musicale va nous proposer. Le roi dans sa bonté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix, le roi dans sa beauté, Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la joie, la terre est dans la joie, et dans la joie, oh sa gloire resplendit, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix, oh combien il est, combien Dieu est grand, chantons-le, combien il est grand, tous verront combien il est, tous verront combien il est, combien Dieu est grand. Namoni déjà boni mukolongo rozala abanzemba kitoko boye tolobi pe moi français mingi to sunga pe ba mama na biso bandeko nyonso basosola nini tozali koloba na émission ya lelo ta bandeko nyo musicale bazoyemba namoni boni maître Kombo pasteur Valérie Kabamba ndeko Dominique pe ndeko Roger bazaki déjà transporté balobi mukolongo ya le 30 juillet pe le 6 août kobana le 30 juillet kino le 6 août ekoma ta kokoma na ebetana isungi na nkolo ekokoma le 1er mai 1987 nzamba sepelaki ete première extension ya la borne ebotama bulandi ndenge moto na nzamba alobi lelo mvula tuku misato to pe 30 ans ezali événement munene mwana masina Petro Congo ya njili ya kingabwa ya kinkole kimbanteke Kinshasa mobimba bozanga te kobana mokolo ya dimanche 30 juillet tokobi na le 1er août le 2 le 3 le 4 le 5 et le 6 dans le centre évangélique Arche Alliance Masina, première extension à la borne, Topambola Nzambe pour 30 ans, Topambola Nzambe pour la dédicace ko bonzelaye et c'est ka kitoko oyo. Moto Nzambe toke na suka ya masolo na biso. Nini libota bana na Nzambe ba simba. Na o etali mvula tuku misato. Pe ko bonzela Nzambe tempelo kitoko oyo. Ndengo lobi etongami na misolo ya bana Arche. Bombula tukumisato ezali tokoki koloba ke Nzambe aza Ebenezer mpo na biso na banyonso toleki au travers ya mikakatano nyonso
po ete evre oyo ezangi mikakatano meme ata kobotama na Yesu baherode batombukaki amonaki lokola baye kokamata royaume na ye mais nayebi ke tokoki kosimba boye tozali kopesa liboso matondi epai na Nzambe tata na nkolo na biso Yesu mpe kotondaka molimo mosantu oyo aza gouverneur oyo aza la personne la plus importante moto oyo aza na ntina oyo Yesu atindaki ye na nsima ya mosala na ye mpo ete aya kokamata relais ya continuité ya mosala mpe tozali kotonda lisusu nkondo na biso papa apôtre Jacques André Vernon na mwasi na ye na lingoma mobimba ya la borne na bandeko nyonso bao babandi na biso oyebi ke awa lokola tozali awa bandeko lokola papa Bondo azali lelo na ba 87 wana na ba jusqu'à 90 avra kende poto bazali moko oyo abandaki koyaka na kei ntango babandaki kopesa biso vacances okei ayei mpona kotika na mosala na bapaster Safari Bomboko Lufika. Alors na bana nyonso ya Arche na basali nyonso baoyo basali na biso toza kopesa merci epai na Nzambe. Mais eloko tokoki kosouligner yango oyo ete toloba nyonso lokumu nyonso ebutwa epai na ye moko oyo apesi biso makoki apesi biso vision mpe vision wana eleki na misala topesa lokumu epai na ye na oyo nyonso esalemi. Yambo te mama Mireille azwa maloba bato ebele bazolanda yo na Kinshasa na yoko biteni ya ekolo na biso mpe na libanda ya mboka bamoni musala kitoko oyo esalemi baza kotana kasi ete ndeko papi Kobi mpe bandeko baso bazosunga biso bana Nzambe bamona boni misala kosalema awa kitoko ya esika oyo ndeko alobi nono nalandi naza na poto naza na province Songolo Paka naza na Kinshasa nazali mpe mwana Arche ngai il faut na contribuer na pesa oyo ngai mosolo bandeko wana nyonso basala nini bandeko nyonso baza na libanda ya mboka na bao baza na Congo bao balingi kopesa na kanisi biso totikali na oyo bapotre balobaki tosokipe na mabondeli na maloba ya Nzambe mais administration mobimba ezali na finance oyo etalaka makambo wana teza mpe na bacompte na banque nakanisi bakopesa yo bacompte wana bokoki kolekisa yango na babande passante bamona bacompte wana epai wapi bakoki kotinda na ndenge bandeko mosusu baza libanda basalaka amoni atomoni kaka batindi ntango tokende osala relevé de compte ya bancaire nde tomoni oyo euti na offrande moko ndeko moko Songolo na mboka Songolo atindaki. Alors toza koremercier bao déjà baparticiper ezala na France ezala na Angleterre ezala na Australie ezala na Asie ezala na Amérique bandeko ebele bana Arche baparticiper mingi. Ozali mwana ya Arche ozana libanda ya mboka ozali na Kinshasa likambo dédicace oyo na 30 ya Arche etali yope esika ozali ta numéro zolika wana omi numéro wana benga na numéro wana kende na banque Songolo Pakalo batie zolika wana pesa contribution na yo ekokomela biso oleka awo mona loboko na nguya na Nzambe na Arche atoza na États-Unis oza wapi toza kozela contribution na yo pe Nzamba kopambola yo mama Mireille malobe pa na yo. Pasteur, toujours pour la célébration il y a 30 ans il y a assemblée, est-ce que vous comptez l'église pour benga bandeko basala Nzambe mususu ya mangomba mususu ya ba communauté mususu topé kozala kaka basala Nzambe ya communauté oyo et puis pasteur ya KDC oui oyebisa biso relation nini yo particulièrement aux entretenir na ba collègue na yo pasteur na ba communauté mususu. Nakanisi mama bon moto ajanga ka ba défaut mais awa na Kinshasa
crois que tu es d'accord na biloko monsieur osalemaka te biso tolobaka na bana na nzambe te na likolo ya chair naloba mabe ya ndeko na nga mosali ya nzambe na ndenge nga nayebi nakendeke mpa na bango nayebisi ye par exemple oyo eza koteyama eza nini okoki koexplike ngai parce que Paul même ata Paul ye moko akendeki epai na baoyo bazalaki akosala liboso na ye akende koexplike bango mateya oyo azali koteyaka mais awa epai na biso toza komona moto ntango aza koloba oyo aza koloba okei kokende kosunga ye alobi ke oza peut-être contre ye na oyo aza kosala or esengeli na biso bible bi na biso to veiller les uns les autres mais awa na Kinshasa mosali moko na nzambe akoki koloba te ke aza na problème na Israël simple kwa ke tokoki kozanga te bato bakoki kozala na problème na biso kasi ngai nakoki kozala na problème liboso ya moto te parce que nayebi ke tokotelema liboso na oyo abiangaki biso mpe akotuna moto na bakonte na mosala oyo abengeli ye mais soki nayebi ke ezali eloko ya malamu te nakendeke na babiro nakutaki na ye na sololi na ye mpe esuki wana tokomona bango mpe na kati ya célébration tokomona bango tokomona tokobengisa bango amen baoyo nga namoni ke soki nabengi ye bakoidentifie ngai na ye te nakobenga ye mais oyo bakoloba ke naza le mosusu na ngambo na ye nazalaka na ye nakaisi nakotia ye na mabondeli Matondo, mutuna penza suka ndeko Michel, mukuse penza tokei. Ok, merci à Mingi pour la parole. Arche de l'Alliance et banana ba jeune baza ebele tilelo et c'est vérifiable. Yango tout ça relancé, toujours appel pour na ba jeune baya na événement na grand rendez-vous oyo. Tout ça que c'est la bango pour to kumisa nkolo ndila mona bango. Kasi mutuna nazo tuna Israël que papa eloko nini ba jeune dans la tango bakoya particulièrement pour la bango. Eloko nini est réservé. L'abbé Michel, yo moko ozaki na université, autant na université au moni que cellule les gens à l'université. C'est-à-dire toza kolanda ba jeune na biso qui non na université en wana tolobi ba bivocationnel où ezali nouvel ordre, il y a leadership pour un Congo transformé. Ils ont na université nyonso, ils ont na Nikin, ils ont na IEC, ils ont na Wapi, ils ont na IPEN. Ils ont na activité kuna. Mais eloko nini ba jeune bakoki ko sala, il ne faut pas croire que dans ce monde, ils ont na bateau ba pesaka, na bateau yo bazwaka kaka. Chacun de nous a quelque chose à donner. Ceux qui ont na misoloté, ont na talent, ont na capacité lokola yo, sikoyo, ont na temps, okoki ko pesa yango pour l'avancement à Moussa Nanzam. S'attendre yango pour nous. Voilà, nous sommes se retrouver. Pardon? Batignon se va se retrouver toutes les catégories sociales. Toutes les couches confondues. Ok, merci révérend Israël Sembe. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Merci. À moins que vous ayez un dernier mot par rapport à cette émission. Bon, le dernier mot, Zali Nazako Pesa Maton de Panabino. Ma papa Max, Zali Moana, maman Mireille Omoni, Kosala Mutomabete, ceux qui m'ont dit Kutanaka, les Moussou, Nana Salake Mabete, Wikoyoka Nason. Mais na toni nzambe tomoni ye lisusu nzambe abateli apesi santé ya malamu voilà alors nkolo apambola bino na ndeko Michel na ba caméra nyonso na bandeko bayaki na technique apambola bino après na équipe organisa na comité organisateur oyo bongisi ngai na yebaki na ngate nazalaki na mobembo bayebisi ngai kaka yaka baki okamata ngai mpo naleka na émission napesi bino merci napesi mpe molongani na nga oyo soki najangi kotanga ye ekozala likama mama Rachel Foura na bana nyonso kutu ntango nazalaki wana mwana na biso ya mobali na Amerika abengi ngai apesi bino nyonso mbote Joshua aza koloba bi papa ese ngai na kozanga tabi te nzambe akolokota yo ata na mapapu ya aigle akokumba yo po ya alors nkolo apambola bino na oyo nyonso bino bozali pe na oyo biso bino boza kosala
Peut être que bon de la Nzambe était Nzambe wana oya pesi bino ministère. Obino boza ko ça les vocation apesa bino makoki ya ko réaliser yango eza na niveau ya ba équipement eza na niveau ya misolo lingomba ya arche eza Antioche na bino ozanga kate tango nyonso tu situation ya lia mabondeli to bosengani to ko sala biso to ko na bino elongo ko la pambola biso apambola pe union musicale omoni que Élisée abandai ko prophétiser pour bayembi bayembaki alors nkolo apambola bino lokola na kombo na Yesu. Voilà, merci beaucoup révérend Israël Nsembe Loyela pour les mots de la fin. Merci à Michel, merci à madame Mireille Binda de la RTNC2, merci à l'Union musicale, merci aussi à la communication chrétienne de l'Arche de l'Alliance de Massina pour la collaboration. Nous pensons à notre bien-aimé Papa René et tous ceux qui font partie de cette commission. Merci à nos bien-aimés de Sangomala Ministries pour la qualité, n'est-ce pas, du travail. Et pourquoi pas à toute l'équipe faisant partie de l'organisation. D'ailleurs, ils sont là, ce sont des héros dans l'ombre. Nous pensons au révérend Valérie Kabamba, Maître Combo, je vis Maman Lydie, Papa Dominique, Papa Roger et tous ceux qui sont là, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, peuple de Dieu, du 30 juillet au 6 août de cette année, nous allons nous retrouver ici pour dire merci à ces dieux. Ces dieux merveilleux, ces dieux qui nous a soutenus et Ebenezer. Vraiment, soyez là ces jours-là. Dieu sera content de nous. Merci aussi à l'Union musicale. D'ailleurs, nous allons boucler l'émission avec vous. Mais bien avant cela, le révérend Israël Nsembe Loyela va terminer cette émission par une courte prière. Notre Dieu et notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, te rendons gloire et grâce. Toi, le Dieu providentiel, le Dieu qui nous a envoyé ton Fils, l'unique, qui a lui-même accepté de venir au milieu de ses frères, dont il languissait, dont il soupirait, de le retrouver, afin que ils soient recréés et trouver leur identité en toi, en lui. Merci Seigneur pour ta rédemption. Et merci aussi au Saint-Esprit qui est venu pour la continuité de cette œuvre grandiose de la rédemption que tu as accomplie, qui pouvait rester historique, mais qui est aujourd'hui expérimentée, qui est aujourd'hui bénie, qui est aujourd'hui, qui s'étendent de par le monde à cause de l'action du Saint-Esprit dont nous célébrons la venue depuis le jour de l'inauguration, le jour de la Pentecôte. Seigneur, que tu bénisses chacun de nous et nous voulons penser, Seigneur, à toi qui achève avant de commencer et qui commence et qui achève parfaitement. Seigneur, nous te disons merci. Tu es le Dieu qui donne la vision, la mission et la provision. Les hommes, non pas seulement les finances, mais les hommes dans leur capacité, selon leurs talents et dons que tu leur as accordés pour l'avancement de ton royaume. Nous te rendons gloire et grâce. Toi, notre roi qui reviens, nous prions pour les visiteurs, nous prions pour nos amis, nous prions pour les extensions, nous prions pour les fidèles, partout où ils se trouvent, Seigneur. Que ta bonne main soit sur eux. Au nom de Jésus-Christ, notre roi qui revient. Amen. Nous pouvons acclamer fortement notre Dieu, pousser vers lui nos cris de joie. Tout en son mal au bas, gorille aveugle par ta main, il est comme toi, tu transformes mal au vert, gorille aveugle par ta main, il est comme toi, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous regardes.